Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on peut réaliser un calibre souple en rhodoïde d'après une monture. Pour ce faire, il me faut un chiffon, un morceau de rhodoïde que j'ai mis à la forme de ma monture, un tournevis, un feutre indélébile, une pointe à tracer fine, une paire de ciseaux, une lime plate, un réglet, de l'alcool et un morceau de toile emery et un pied à coulisse. Donc j'ai contrôlé le rhabillage de ma monture et vérifié que les deux cercles étaient bien symétriques et je vais travailler du coup en réalisant un calibre souple en rhodoïde dans le cercle droit de ma monture. Pour ce faire, j'ai décalé un petit peu la plaquette pour que je ne sois pas gêné pour recopier la forme. Je vais donc retirer le verre. Et je fais attention à bien refermer ma vis de tenon. Voilà, pour que mon cercle soit parfaitement fermé. Je vais ensuite venir positionner le rhodoïde sur un morceau de chiffon bien souple, parce que si je reste sur la table, je vais avoir du mal, en raison du méniscage des cercles et du galbe de la monture, à bien recopier ma forme. Donc je me positionne sur un chiffon qui va me donner un petit peu de souplesse et je vais venir avec le tournevis coincer ma monture côté tenon avec mon tournevis et avec le pouce je maintiens ma monture côté nasal et je vais tout simplement venir recopier la forme intérieure de mon cercle. J'essaye d'avoir le stylo qui est toujours incliné de la même façon. Voilà, et je note immédiatement le côté nasal. Je vais maintenant, à l'aide de mon ciseau, découper autour de mon tracé. Sachant que mon tracé était en intérieur de monture, mon tracé est trop petit puisque je veux que mon calibre soit plat en fond de drageoir. Donc je vais aller découper sur le rebord extérieur de mon tracé. Au niveau de la découpe avec le ciseau, ce que je cherche à avoir dans l'idéal, c'est d'avoir donc une découpe qui est très proche de mon tracé, voire contre mon tracé sur la cote A de mon calibre. Et par contre, sur la cote B du calibre, j'essaye d'être un petit peu plus loin de mon tracé, environ 0,5 mm du rebord extérieur du tracé, pour me laisser un petit peu de marge. À partir de là, je vais régulariser avec l'aide de la lime plate ma découpe pour suivre à peu près le tracé. Voilà, quand j'en suis ici, normalement mon calibre est encore trop grand par rapport à ma monture et je ne peux pas encore complètement le mettre dans la monture sans l'abîmer un petit peu. Donc je vais chercher maintenant à continuer à limer en essayant de garder la forme par rapport à mon tracé pour que mon calibre puisse rentrer dans la monture en étant un petit peu en tension. Voilà, ici, donc je suis dans la situation que je recherche, c'est-à-dire que j'ai pu faire rentrer tout mon calibre dans la monture sans qu'il s'abîme, donc sans qu'il soit trop grand, mais le calibre est encore un petit peu trop grand, puisque quand je regarde, il est un petit peu bombé et il claque. Donc ça, c'est la situation idéale que je recherche quand je vais insérer mon calibre dans la monture. À partir de là, je vais nettoyer mon calibre.
je vais l'insérer dans la monture. Donc il claque, il est trop grand. Et je vais venir faire deux actions. Dans un premier temps, je vais venir repérer en tenant bien ma monture au niveau du pouce et au niveau des drageoirs, repérer les endroits où mon calibre n'est pas tout à fait en fond de drageoir. Donc les endroits où j'ai des trous, et je viens repérer le début du défaut et la fin du défaut. Voilà. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais recopier la forme de mon calibre, cette fois-ci au niveau de la face avant de la monture, en tenant mon feutre bien perpendiculaire au plan de la monture pour avoir la forme exacte de ma monture. Voilà. Avec ces deux éléments, je vais pouvoir déterminer les endroits où je dois limer pour améliorer la forme. Donc j'évite, on s'aperçoit ici où j'ai le trou que mon tracé est plus proche du rebord du calibre, alors que partout ailleurs il est à peu près à 0,5 mm. Donc je vais venir améliorer la forme en limant de part et d'autre de mon trou. Quand vous êtes à ce moment-là, en fait, les retouches que vous faites doivent être des retouches relativement faibles. À partir du moment où votre calibre a réussi à rentrer dans la monture sans être abîmé, on est vraiment sur des mini-modifications de forme, mais il y a assez peu d'actions à réaliser. Et je nettoie de nouveau mon calibre. Et je viens de nouveau contrôler sa forme. Voilà, ici mon calibre ne claque plus, hein, il est donc ce qu'on appelle plat en fond de drageoir, donc c'est la situation que je vais rechercher. Il me reste maintenant à déterminer la position de la ligne de référence et du centre boxing sur ce calibre. Donc pour ça, il va falloir que je repère une horizontalité sur la monture. Il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez par exemple poser la monture sur le rebord de table et à l'aide de votre feutre indélébile, tracer un trait qui correspond à l'horizontalité de la monture. On peut également agir avec un frontofocomètre pour réaliser ce trait, la barre d'appui du frontofocomètre. Je viens contrôler l'horizontalité de ma ligne de référence. Voilà, donc elle est bonne. Et je vais pouvoir maintenant, donc à l'aide du carré de centrage, déterminer la position exacte de la ligne de référence ainsi que le centre boxing du calibre. Donc je me positionne pour rester bien parallèle à ma ligne de référence et je viens équilibrer à l'aide du carré de centrage mon calibre vers le haut, vers le bas, côté nasal et côté temporal. Voilà, et je vais pouvoir maintenant tracer ma ligne de référence, donc la graver à la pointe fine, ainsi que la position du centre boxing. Voilà, il me reste maintenant à mesurer la cote A et la cote B de mon calibre. Donc ici je suis à 52,5 et 48,9 et je grave les codes de mon calibre. Voilà, et donc j'ai réalisé un calibre d'après monture qui va me permettre pour la suite soit
en meulage manuel de meuler directement le verre à partir de ce calibre, soit éventuellement, si je vais meuler des verres en machine automatique, me permettre de réaliser un calibre rigide de machine automatique.